Oui, bonjour à tous. Enfin, il faut le mentionner, je suis marocain, même si je ne suis pas basé au Maroc. Donc, je suis fier d'être ici. Je suis citoyen marocain, mais qui travaille à l'étranger. Donc, j'aide les grands groupes internationaux à améliorer leurs performances industrielles. Donc, j'ai aussi peut-être un œil un peu extérieur et je suis ravi de l'apporter. Et je vais parler d'ailleurs plus en tant qu'ancien industriel et marocain qu'en tant que consultant. En effet, en fait, dans chaque joint venture, en fait, elle ne marche, elle n'est réussie que si chacun apporte un peu de valeur et au moins presque la même valeur à la joint venture. Et donc, de nos jours, dans le monde industriel, on ne peut pas apporter de valeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, si on n'est pas dans une démarche de modernisation, utilisant tous les leviers qui ont été évoqués ce matin, de digital, d'industrie 4.0. Et je peux vous garantir que toutes les entreprises industrielles européennes, en tout cas les plus grandes, c'est une thématique qui est sur les bureaux et qui est prise en main, pas par les personnes, même pas uniquement par les directeurs industriels ou par les personnes techniques, mais qui est prise en main par les PDG de ces entreprises-là. Donc c'est vraiment une démarche stratégique de beaucoup d'entreprises industrielles. Ici, au niveau du Maroc, on souhaite garder de la compétitivité. On ne pourra plus, dans le futur, la baser uniquement sur la compétitivité liée à nos salaires, qui génère un écart, mais il faudra apporter de la compétitivité avec beaucoup de valeur. Et donc, pour ne pas avoir plus d'écart ou pour apporter plus de valeur, tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0 est une thématique clé dans le futur du Maroc. Et moi, c'est un peu le message que je veux faire passer. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire demain, et ce n'est pas quelque chose qui est pour les pays riches. C'est quelque chose qui est pour tous les pays aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est accessible, les technologies sont peu coûteuses et c'est des retours sur investissement. Et pour un industriel, un retour sur investissement, ça parle. Donc c'est une démarche dans laquelle il faut s'inscrire très vite pour ne pas creuser d'écart. Vous savez, en fait, la France, et ce matin un peu, j'ai vu dans la discussion sur les régions, il y a beaucoup de démarches sur un peu l'approche française avec les locomotives, etc., enfin, qui apportent ses fruits. Mais ce n'est une approche qui est sûrement pas suffisante parce que même les petites entreprises doivent se moderniser. C'est un peu le problème de la France qui aujourd'hui a 13% d'industrie, ce qui est un niveau très très bas, contrairement à l'Allemagne qui n'a pas qu'une approche de locomotive mais qui a une approche de modernisation de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris PME, qui sont très fortement exportatrices et qui sont très avancées dans cette thématique d'industrie 4.0. Donc il faut s'y lancer, mais il faut s'y lancer de manière concrète. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce centre-là de tests et d'expérimentation et de formation, parce que ça part de là. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'industrie 4.0. J'ai une vidéo, je ne sais pas si Hanan ou l'équipe, vous pouvez passer la vidéo qui s'appelle vidéo ICO. C'est la question que j'allais vous poser, donc si on peut illustrer. C'est un exemple comme un autre qui a démarré d'ailleurs avec la région Île-de-France pour pousser la thématique de manière concrète auprès d'un certain nombre d'industriels, donc pour les former, pour les sensibiliser. Vous voyez, en fait, c'est un site de production où il y a toutes les technologies qui sont utilisées pour montrer aux gens que c'est quelque chose de facile. Il y a l'impression 3D, la réalité augmentée, les outils de simulation comme vous voyez. Vous allez voir des cobots, des robots collaboratifs que n'importe qui peut utiliser, même quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. La digitalisation du travail. Donc en fait, on s'oriente vers des opérations sans papier. Donc on peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus compliquées, et encore plus quand on a une main-d'œuvre qui n'est pas très qualifiée. Raison de plus, en fait, pour s'orienter vers ce genre de choses. Donc vous voyez là, par exemple, c'est une usine où il y a une ligne de scooters. Et sur cette même ligne-là, en utilisant la technologie, avec les mêmes opérateurs et les mêmes équipements, vous avez une production de scooters et de machines à laver, sans que les opérateurs sachent comment faire, justement parce que la technologie les aide. Et beaucoup d'intérêt est porté en fait à ça, notamment pas uniquement d'ailleurs par les pays occidentaux, mais par les pays comme la Chine, comme l'Inde et certains pays africains. Pourquoi ? Parce que c'est des technologies qui permettent de monter en gamme et de ne pas être à la traîne et de ne pas être que dans la compétitivité liée au salaire. Là, vous voyez, en fait, ça permet en fait beaucoup de flexibilité. Vous allez avoir une ligne de bonbons. Ça ne s'applique pas que dans l'industrie d'assemblage, ça s'applique dans l'industrie de process, parce que vous pouvez également utiliser des robots collaboratifs, de la simulation de données, l'utilisation de la data, etc. Et ça, c'est des outils en fait qui aujourd'hui sont nécessaires, dont s'équipent beaucoup de pays. Donc là, d'ailleurs, en fait, ça a été étendu en Allemagne, c'est étendu à Singapour. Aux États-Unis, il commence à y en avoir pas mal. Pourquoi ? Parce que les régions, maintenant, essayent de trouver des démarches concrètes
pour aider les industriels à se moderniser, et on n'est plus uniquement dans une démarche théorique, de formation théorique, parce qu'elle n'est plus suffisante. En plus de ça, ça permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Non seulement on développe un industriel pour améliorer sa compétitivité, mais autour, on fédère au niveau régional les universités, on aide les startups marocaines pour venir développer des technologies pour les entreprises marocaines, etc. Et ça aide aussi à l'attractivité du pays pour montrer en fait à des investisseurs qu'on est dans un pays où il n'y a pas que la compétitivité salaire, mais on est une compétitivité de performance. Parce qu'on est dans le monde agile où il faut aller vite. Et pour aller vite, on ne peut pas être parfait du premier coup, donc il faut tester, coopérer pour éventuellement se tromper ensemble, mais se tromper vite, et pour corriger vite, et pour avoir des investissements, des retours sur investissement rapides. Et la joint venture et la coopération aident dans ce sens-là, parce que plutôt que de faire cavalier seul, on travaille ensemble, plutôt que chacun fasse des erreurs tout seul, on fait des erreurs une fois, mais ensemble, et on apprend ensemble. Et donc c'est là où la coopération et la joint venture sont des outils très importants dans cette démarche-là, et aussi dans cette démarche d'investissement, parce que c'est des investissements qui sont faibles, ce n'est pas des investissements énormes, mais néanmoins, ces investissements en termes de temps, en termes de un peu d'équipement, mais il faut les faire, il faut les décider, donc on les fait mieux en étant ensemble. Est-ce qu'on les fait avec des prérequis qui sont normatifs, comme le Six Sigma ou le Lean, ou est-ce que ce sont des choses... Non, justement, c'est une croyance. Il y a plusieurs croyances autour de ça. Souvent, on se dit, oui, mais ça, moi, je ne suis pas encore mature. C'est faux. Quelle que soit l'entreprise, ces technologies sont applicables. D'accord ? Et encore plus, en fait, quand vous n'avez pas beaucoup de ressources qualifiées, ces technologies peuvent vous aider. J'ai une deuxième vidéo, je ne sais pas si, Hanan, vous pouvez passer la deuxième vidéo pour vous montrer la facilité liée à la mise en place de ces technologies. Vous voyez derrière moi, je vous laisse regarder la vidéo, puis je vais la commenter. Le suivi de la performance de cet équipement. D'accord ? Là, c'est une machine en fait dans une industrie agroalimentaire. Ça peut être une machine textile, ça peut être une grue, ça peut être n'importe quel type d'équipement, souvent. Et ça, c'est un équipement qui a 25 ans d'âge. Donc c'est un équipement qui n'est pas équipé d'automates. Vous ne savez pas quelle est la performance, donc vous reposez sur ce que vous disent en fait vos équipes. Aujourd'hui, vous l'avez vu, avec de simples capteurs, avec du Wi-Fi, vous connectez les capteurs en 1h30, vous avez la performance sur votre iPhone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est accessible à n'importe qui. Ce n'est pas uniquement un grand groupe. Ça veut dire que c'est accessible à n'importe quelle entreprise, la plus petite qui soit, pour améliorer sa performance. Et c'est comme ça qu'il faut démarrer. Il faut démarrer petit, il faut tester, il faut prendre de la valeur, parce que c'est ça aussi l'industrie 4.0, c'est apporter de l'impact. Et on cherche des impacts, souvent faits dans des entreprises, de 15 à 20% d'amélioration de productivité ou d'amélioration de la flexibilité, par exemple, pour produire plus de complexité de produits. C'est à ça que ça sert. Tout à fait. En fait, c'est des centres d'ailleurs d'accompagnement et de test pour définir ce sur quoi il faut investir. Parce que un peu la problématique souvent, c'est d'obtenir l'investissement, mais parfois on peut se tromper aussi d'investissement. Et donc, on peut faire des erreurs et donc on perd beaucoup de temps et beaucoup de capacités. Donc, ces centres-là permettent. D'ailleurs, c'est un des rêves. C'est pour ça que beaucoup de régions en France, en Allemagne, ça existe déjà, mais par exemple en France, veulent s'équiper de ces centres-là pour aider les entreprises à mieux appréhender leur stratégie et à mieux appréhender leurs décisions d'investissement pour mieux présenter aussi leurs dossiers aux équipes, mais de manière hyper concrète. Pas de manière théorique. C'est ça un peu le grand changement d'aujourd'hui. Il ne faut plus faire l'industrie et préparer l'industrie de manière livresque dans les livres, mais de manière concrète. Et c'est pour ça que ces centres-là sont très utiles. Et un des rêves, c'est que le Maroc en est. Je pense que le ministère a déjà annoncé sa volonté en fait, de se lancer dans cette dynamique. Et merci encore une fois. Moi, je suis très fier d'assister à cette réunion en fait, qui me permet de voir en fait une dynamique importante et j'espère qu'elle apportera pas mal de résultats. En fait, elle part d'un principe, je pense, qui est très important et je remercie M. Rahiwi de la pousser parce que c'est pas évident. Elle part du principe que dans l'industrie, 1 + 1 égale 3 et c'est en travaillant ensemble en fait qu'on peut s'améliorer. Je pense que c'est un peu moi mon message de la fin, c'est-à-dire l'industrie d'aujourd'hui, c'est une industrie qui est plus compliquée, plus challengée, qui doit se remettre en cause en continu, mais qui permet aussi d'ouvrir aux rêves les plus fous.
Parce qu'on peut être aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas hier, on peut être aujourd'hui une entreprise PME marocaine et devenir demain un champion international, et il faut se donner cette ambition-là. Les régions ont un rôle très important dans la facilitation entre les éléments que vous avez évoqués. Elles doivent permettre de faire le lien, elles ne doivent pas apporter que le terrain, qu'un peu de financement, etc., mais elles doivent faciliter la connexion entre les industriels de tout secteur, avec une stratégie claire de facilitation, pour aider les entreprises marocaines et les champions marocains à être compétitifs. Et moi, mon rêve, c'est que demain, on ait des locomotives marocaines. Voilà, merci. En fait, je pense que c'était une bonne question, enfin une trilogie de votre question sur le référentiel, la performance, la mesure de la rentabilité. Effectivement, c'est un des problèmes, enfin pas d'ailleurs qu'au Maroc, mais dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'on maîtrise un métier, on maîtrise une technologie, on a ouvert son entreprise, mais après l'entreprise grandit, puis forcément on n'a pas forcément développé ses compétences pour évoluer avec le monde et la complexité, et l'analyser de manière structurée. Donc et non seulement il faut le faire à un moment donné, vous avez raison, il faut un référentiel, il faut une méthode pour le faire, pour mesurer cette rentabilité, pour savoir comment faire de la performance, savoir comment prioriser un peu les actions vers lesquelles vous voulez aller. Ça, c'est déjà très bien, il faut le faire, mais c'est pas fait souvent. Mais aussi, il faut le faire de manière dynamique parce qu'on est dans un monde changeant. C'est aussi un peu dans ce monde-là qu'il faut, encore une fois, on n'insistera jamais assez, qu'il faut s'ouvrir, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut évoluer et progresser dans cette manière méthodique. Et les régions, elles ont un rôle, encore une fois, en faisant le lien, soit par des sociétés de conseil au niveau régional, qui vont connaître le territoire, ils vont connaître la réalité, le quotidien de ces entreprises-là pour les aider, et pas que des cabinets de conseil à Casa. Donc ça, c'est important. Et un peu l'idée de centre de compétences est importante parce qu'elle met la main dans le cambouis de manière concrète, et les régions peuvent aider, mais aussi les régions peuvent aider en connectant un peu cette notion de connectivité, encore une fois, entre les différents industriels, pas que sur les technologies ou le métier, etc., mais aussi sur la méthodologie. C'est très important. C'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait. Regardez des pays qui réussissent, comme l'Allemagne, qui est très industrialisée, qui est florissante, qui est en plein emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très forts, ils se remettent en cause de manière continue, et ils vont chercher en fait ce qui se fait de mieux, et tout en innovant, mais en travaillant au niveau régional, entre régions, parce qu'ils savent très bien qu'en étant très forts entre sociétés moyennes ou petites, ils peuvent devenir une force d'exportation sans craindre une sorte de concurrence ou d'émulation locale. Voilà.